Bonjour à tous, alors le produit que je vous présente aujourd'hui va surtout parler aux anciens comme moi, puisque je vais vous présenter ici un baladeur cassette. Je pense que ça fait super longtemps que vous n'avez pas entendu ce mot, ou un Walkman. Mais figurez-vous que ça intéresse aussi les jeunes, puisqu'il y a aujourd'hui un véritable engouement pour les anciens supports audio. Voilà, les cassettes comme ça fait rigoler les jeunes, ils trouvent ça super sympa. Alors celui-ci, évidemment, il a fait un bond dans le temps, du passé jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il va vous permettre d'une part de lire vos anciennes cassettes, mais aussi de les encoder, c'est-à-dire de les transformer en fichiers numériques. Pour ça, il faut donc cet appareil, il faut une petite cassette à l'ancienne et il faut un ordinateur. Alors comment ça fonctionne? Quelles sont les particularités de ce produit et comment numériser une cassette? Eh bien je vous dis tout dans la suite de cette vidéo. Allez, on commence tout de suite par l'aspect baladeur, c'est-à-dire pour écouter la musique. On passera sur la partie encodeur dans la suite de la vidéo, c'est-à-dire donc pour numériser les cassettes. Du côté baladeur, lecteur, eh bien il y a beaucoup de choses qui m'ont rappelé plein de beaux souvenirs, les petits boutons, des choses comme ça, et d'autres qui étaient un petit peu déroutantes. Alors pour les jeunes, ça va être complètement nouveau. Pour les anciens, vous allez voir qu'il y a quand même des choses un peu perturbantes. La première chose, c'est l'alimentation. Cet appareil a besoin d'électricité pour fonctionner. Jusque-là, c'est normal. Alors d'un côté, vous avez ici un connecteur pour vous brancher un adaptateur secteur. C'était déjà ça sur les anciens appareils, on l'utilisait jamais, quasiment. Il y a un peu plus moderne ici un connecteur mini USB, donc pour se brancher à un ordinateur par exemple, ou en se mettant sur un chargeur de téléphone, vous allez pouvoir faire fonctionner cet appareil. Et normalement, comme tout bon baladeur, ça fonctionne aussi avec des piles. Sauf que si vous êtes comme moi, moi j'ai fait un peu 3 fois le tour de l'appareil, je ne trouvais pas où mettre les piles. C'est un peu curieux, il va falloir ouvrir ici donc l'emplacement où on met les cassettes, et regardez, c'est ici. On enlève le petit cache et c'est là-dedans que vous allez mettre les deux piles AA. Aujourd'hui, ça s'appelle des piles AA. Dans le temps, ça s'appelait des piles Walkman. Pour mettre la cassette dedans, vous avez un petit bouton que vous glissez vers le bas. Vous prenez votre cassette, ça vous le savez, donc il y a la petite partie ici avec le lecteur qui se trouve sur en haut. C'est là-dessus qu'on va mettre, donc coller la partie avec la bande magnétique. Et on referme, là c'est classique. Pour les commandes, là aussi c'est plutôt classique. Il y a un gros bouton play pour la lecture. Vous avez la possibilité donc de revenir en arrière sur la cassette, la possibilité d'aller en avant sur la cassette, de mettre sur stop. Et il y a un truc, déjà ça c'était le top à l'époque, il y a un bouton d'auto-reverse. C'est-à-dire que normalement à la fin de la cassette, vous sortez la cassette et vous la mettez de l'autre côté pour lire l'autre face. Oui, les cassettes ont deux faces. Sauf qu'ici, simplement en appuyant sur ce bouton, il va faire donc un auto-reverse. Vous allez donc pouvoir lire l'autre face de la cassette. Et aussi, une petite fonction aussi vraiment sympa, vous avez ici un bouton qui va vous permettre de soit faire un seul auto-reverse, donc de lire la totalité de la cassette, soit de faire une lecture en continu, ici grâce à ce petit sélecteur. Donc ça, c'est nouveau et c'est plutôt pas mal. Pour écouter de la musique, il vous faudra un casque ou des écouteurs, mais attention, pas de casque ni d'écouteurs Bluetooth. On est un petit peu à l'ancienne pour le coup ici, en utilisant un casque avec un connecteur mini jack que vous pouvez connecter ici. Et donc là, vous avez un autre petit bouton qui va vous permettre de régler le volume, c'est-à-dire la puissance sonore. Voilà, c'est plutôt classique du côté de la lecture de cassette. On passe maintenant donc à la numérisation, à l'encodage. Déjà, on peut se poser la question, pourquoi avoir besoin de numériser des cassettes, c'est-à-dire un format plutôt ancien, et les mettre au goût du jour dans un format plutôt moderne comme le MP3 par exemple, lorsqu'on va faire de la numérisation? Eh bien tout simplement puisque, bien sûr, les grands artistes, les grands albums ont été numérisés par la suite, ça a été remasterisé, le son est d'une très très bonne qualité. Sauf que la cassette, ça a été tellement populaire qu'il y a des enregistrements qui sont restés sous forme de cassette. Certains artistes ne sont jamais passés au CD, ça n'a jamais été numérisé. Il y a aussi tous les enregistrements perso qu'on a pu faire. On faisait des compilations à l'époque, donc on retrouve sa voix d'enfant quand on faisait des compilations, ou la voix des grands-parents ou des parents qu'on avait enregistrés avec une cassette, ou même des concerts pirates qu'on avait enregistrés comme ça dans des concerts. Et puis encore, ces cassettes qui existent là, ça vaut vraiment le coup de numériser. Comment on va faire? Eh bien simplement ici, ce Walkman, en fait, cet appareil va se transformer en carte son externe sur laquelle vous allez pouvoir lire la cassette. Elle va envoyer le signal numérisé à votre ordinateur qui lui va enregistrer le son. Donc il faut bien l'encodeur, ici, donc ce baladeur encodeur, la cassette dedans bien entendu, l'ordinateur et ce petit câble ici qui est fourni qui va permettre de faire le lien donc entre le connecteur micro USB et un port USB ici de l'ordinateur. Pour enregistrer le son, ici le signal qui sort ici du baladeur qui va passer sur votre ordinateur, il vous faudra un logiciel. Il existe des logiciels payants, il existe un logiciel gratuit que nous on vous conseille qui s'appelle Audacity. Alors vous le téléchargez, vous l'installez sur votre ordinateur, vous verrez que c'est un programme qui est assez léger mais qui est assez complet pour l'enregistrement audio. Vous démarrez le logiciel,
vous allez avoir comme ça tout de suite un nouveau projet et vous allez pouvoir choisir dans les sources d'enregistrement une autre source, c'est-à-dire qu'en gros, il va pouvoir prendre par exemple si vous êtes sur un ordinateur portable comme moi, prendre le micro ici qui est là, vous allez pouvoir enregistrer votre voix, ça peut servir pour d'autres choses. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse, nous on veut enregistrer ce qui sort ici du Walkman, donc vous prenez la source qui correspond ici donc à votre entrée Walkman. Et puis ensuite, c'est super simple puisque vous allez mettre ici le baladeur en mode lecture et ici, au niveau de l'ordinateur, vous allez mettre l'enregistrement. Et donc, évidemment, alors pour les anciens, ça paraît logique, pour les plus jeunes, c'est un peu plus bizarre, c'est-à-dire qu'il faudra laisser tout le temps de la cassette, tout le temps de lecture de la cassette pour pouvoir l'enregistrer sur l'ordinateur. Voilà, c'est pas un transfert de fichier comme ça qui va se compter en pourcentage. Si la cassette dure 1 heure, ça va mettre 1 heure donc pour enregistrer, pour numériser ici la cassette. Ensuite, une fois que la cassette est terminée, vous stoppez l'enregistrement en mettant sur stop ici sur l'ordinateur et vous disposez comme ça d'un grand fichier audio que vous pouvez ensuite éditer. C'est-à-dire, s'il y avait un peu de blanc, un peu de silence au début, vous allez pouvoir l'enlever. Si vous voulez découper morceau par morceau, vous allez pouvoir faire ce travail de découpage pour exporter, voilà, plutôt qu'un seul long morceau de toute la cassette, vous allez avoir plusieurs petits morceaux. Vous allez aussi pouvoir améliorer le son, parce qu'on va pas se mentir, le son d'une cassette n'était pas non plus exceptionnel. Alors d'autant plus ici, là, la cassette que j'ai numérisée date de la fin des années 70, début des années 80, le support s'altère, hein, au bout d'un moment ça, en fait il y a une garantie on va dire sur les 10 ans comme ça d'une cassette, donc forcément 30 ans ou 40 ans après, le son a un petit peu souffert quand même pas mal. Donc il y a la possibilité aussi via ce logiciel qui est gratuit d'améliorer le son. Vous pouvez changer un petit peu l'équalisation, monter éventuellement le volume, faire quelques suppressions de petits bruits, de petits crachotements, de petits craquements qu'il pourrait y avoir sur vos cassettes anciennes. Pour l'amélioration du son, vous allez voir qu'on retrouve plein de tutoriels et plein d'astuces sur internet puisque Audacity est quand même un logiciel qui est très connu et on obtient, même s'il est gratuit, de très très bons résultats en travaillant un petit peu. Alors je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de notre baladeur classique et encodeur moderne qui va vous permettre de lire vos anciennes cassettes et surtout de les numériser, leur donner une seconde vie, les conserver plus longtemps, les archiver aussi. Voilà, tout ça c'est important. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, ça nous fait toujours très plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao!